Mi polo que tabo fana mia. Et tago me fana mi ou morgue be casier. La principale critique que je reçois des Togolais les plus abrutis et imbécilisés par le système de Nsingbe, c'est ouais, si vous aimez tant le Togo, pourquoi vous restez à l'étranger? Si vous aimez tant le Togo, pourquoi vous restez à l'étranger? Si vous voulez vraiment lutter là, descendez, venez lutter au Togo. Ceux qui disent cela, ce qu'ils pensent vouloir nous faire croire, ou ce qu'ils pensent vouloir nous dire pour nous faire mal, c'est que nous sommes des peureux et que nous sommes des poltrons. Et c'est parce que nous sommes des queureux et des poltrons que nous avons la grande bouche. Mais eux et nous savent que c'est le contraire. Il n'y a pas un seul ministre togolais, ni Faure Gnassingbé lui-même, qui peut se promener dans son quartier sans aucune sécurité. Les vrais peureux, c'est eux. Mais tellement ils ont été imbécilisés par le système qu'ils ont des raisonnements abécédaires d'enfants de CP1 en demandant à des gens qui n'ont pas de garde-corps, qui n'ont pas de mitraillettes, qui n'ont pas de chars, qui n'ont pas d'armes à feu, de venir confronter physiquement des personnes qui ont ces ressources-là. Et pour eux, c'est en disant à ceux qui n'ont pas les armes de venir confronter physiquement ceux qui prennent l'argent du contribuable pour acheter les armes, qu'ils démontrent que ceux qui n'ont pas les armes sont des peureux. Mi polo que tabo fana mia. Et tago me fana mi ou morgue be casier. C'est où le bon sens dans ça? Mais pendant ce temps, ceux-là qui choisissent les 3 jours de promenade ceux-là qui choisissent les 3 jours de promenade, la ferme sur les condits et les courageux. Parce que nous venons d'un pays où on nous a convaincus depuis l'enfance que nous avons une culture de poltron. On nous éduque dans la peur. On nous élève dans la peur. On nous inculque la peur comme une vertu. C'est l'éducation togolaise. Et avec cette imbécilisation que nous avons subie pendant 50 ans depuis l'enfance, on s'étonne que d'autres pays se libèrent et nous sommes toujours là. Vovon no toetina gbe, keba gbe million. Vovon no toba gbe million. Vovon no toba gbe a. Enyina ya do ba gbe. Vovon no toba gbe a. Enyina japopo ba gbe. Vovon no toba gbe enyina wa me no ba gbe. Vovon no toba gbe enyina me tafu ba gbe. Nous les voyons dans la famille. Nous les voyons dans le Saporojio. Et c'est pour ça que nous sommes le pays que nous sommes. Avec l'éducation de poltron que nous recevons. Quand dans d'autres pays, les parents disent à leurs enfants, n'accepte que personne ne te triche. Choisis la mort même s'il le faut. Ne laisse personne te prendre ce qui ne t'appartient pas. Nous, on nous dit, c'est le peureux qui reste en vie. Mon enfant laisse. S'ils veulent prendre tout, même donne-leur tout. S'ils Faure Gnassingbé veut même que vous vous mettez nus, donnez-leur vos caleçons. Parce que c'est vraiment notre qui tinagbe. Parce qu'on nous a inculqué que la vie misérable est mieux que la mort. Et c'est dans cette logique-là que les totos, les tarés, recrutés pour être les perroquets du régime, vont dire à ceux qui brisent le silence que s'ils sont courageux, qui viennent se confronter aux chars, s'ils sont courageux, qui viennent se confronter aux mitraillettes et aux AK-47, dans un pays qui dépense plus dans les armes que même dans la santé,
Et c'est ce raisonnement-là que eux ils pensent être intelligents. Hein. C'est le silence dans la peur qu'ils appellent l'intelligence et la bravoure. Et donc on dit aux Togolais de la diaspora qui refusent le silence, qui rejettent le statu quo, qui choisissent l'exil jusqu'au pouvoir éveiller les consciences, dénoncer ce régime, exposer leurs malversations. On dit à ces Togolais-là que ce sont eux qui ne sont pas patriotes. Hein. Ce sont les peureux, les poltrons, qui sont les vrais patriotes. Parce que se promener 3 jours devant des plages remplies de caca est plus important que de lutter pour que chaque enfant togolais ait 3 repas par jour. Ce que je voudrais dire ici, c'est quoi? C'est que aussi longtemps que ceux qui sont restés au Togo ne comprendront pas que les principales personnes qui peuvent les aider à vaincre ceux qui les piétinent au Togo, c'est la diaspora. Ils ne s'en sortiront pas. J'avais une fois publié un article que j'avais repartagé sur ma page Facebook il y a de cela quelques semaines, où je citais l'exemple des Juifs et de l'Israël. L'Israël compte 8 millions d'habitants, mais la diaspora israélienne est de 9 millions. Ceux grâce à qui l'Israël continue d'exister comme pays aujourd'hui, c'est la diaspora israélienne. Elle a infiltré tous les systèmes politiques, économiques, académiques, même sportifs de la planète. Les clubs de sport, les Juifs achètent. Les gouvernements étrangers, ils sont dedans. Les institutions universitaires, ils sont là-bas. Ils investissent. Ils sont dans les conseils d'administration de toutes les grandes puissances des institutions internationales de ce monde. C'est eux qui décident. Et à cause d'eux, je ne dirais pas grâce à eux, à cause d'eux, l'Israël se permet de faire ce que l'Israël fait en Palestine. Et ça n'arrive pas quelque part. Regardez le Liban. Le Liban est le seul pays du monde où la diaspora est beaucoup plus grande que ceux qui vivent dans le pays. Mais que font les Libanais ailleurs? L'argent qu'ils gagnent en s'instalant dans les pays de tout le monde là. Avant, je pensais que c'est seulement en Afrique de l'Ouest qu'on trouve les Libanais. Ou plutôt en Afrique. Parce que le régime a peur de la diaspora togolaise. Le Togo ne sortira pas de la pauvreté sans la diaspora. Avant, je pensais que c'est seulement en Afrique qu'on trouve les Libanais. J'ai été choquée de voir que les Libanais sont encore plus nombreux en Amérique latine. Vous allez en Colombie, les Libanais sont versés. Vous allez en Argentine, ils sont partout. Mais l'argent qu'ils gagnent, ils investissent en Libye, au Liban. Ils envoient au Liban pour développer le Liban. Voilà pourquoi malgré des années de guerre, d'attaques, de bombardements, avec les nations les plus puissantes de ce monde, le Liban n'est pas tombé, ne s'est pas effacé. Mais pourquoi et comment est-ce que la diaspora libanaise et la diaspora juive arrivent à contribuer à l'essor économique et à la puissance politique de leur pays? C'est parce qu'ils ont un climat politique favorable qui le permet. Ils travaillent ensemble avec leur gouvernement pour la survie de leur État. Dans le cas du Togo, c'est le contraire. Ce sont ceux qui veulent nous tuer qui sont à la tête du Togo. Nos compétences, ils n'en veulent pas. Notre argent, ça ne les intéresse que quand ils peuvent nous exploiter nos parents.
Les Togolais de la diaspora, même les plus riches et les plus influents, ils n'arrivent pas à aider le Togo comme ils le souhaitent. Parce que pour le faire, il faut accepter. Il faut accepter de travailler avec ce régime d'incompétents notoires. Certains ont essayé, ils ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont encore fui. C'est impossible. Les Togolais proposent des projets sociaux pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux, pour construire des universités au Togo. La chorale, cette mendicité refuse. Ils sont même en train de proposer, ils ont un projet de loi à l'Assemblée actuellement qui va exiger que, même pour les ONG là, c'est l'État qui recevra l'argent pour faire les projets des associations et des ONG. Ce qui veut dire que même les petits projets que les gens ont pour aider à construire un dispensaire dans un village ou construire une école dans un village, l'argent va être envoyé encore aux voleurs qui dirigent le Togo. Et c'est à eux maintenant de prendre même l'argent donné comme cadeau, de prendre même la charité qu'on donne aux Togolais qu'ils ont déjà volé pour l'administrer. C'est le projet de loi que ces sorciers ont encore introduit au Togo. Parce que ce qu'ils volent des Togolais, ça ne leur suffit pas. Il faut maintenant trouver le moyen de voler aussi la diaspora. Et avec ça, vous voulez qu'on sorte de la pauvreté. On ne peut pas. Le Togo ne sortira pas de la pauvreté sans la diaspora. Mais la diaspora togolaise ne peut pas composer avec ses sangsues. L'équation est donc insolvable. Sans la diaspora, le Togo n'est rien. Mais avec ce régime au pouvoir au Togo, la diaspora ne fera rien. Au-delà du minimum. Qui est d'aider leur famille à subsister, de prendre en charge leurs besoins primaires. La diaspora togolaise n'a pas le libre champ pour faire du Togo ce que la diaspora libanaise a fait du Liban, ce que la diaspora syrienne a fait de la Syrie, ce que la diaspora juive a fait de l'Israël. Pourquoi? Parce que le régime a peur de la diaspora togolaise. Ils ont assassiné les parents des gens. Ils ont tué des gens. Ils ont torturé des gens. Ils les ont chassés de leur pays. Vous pensez que ce sont ces gens-là qui vont venir composer avec eux? Jamais. Alors, il est temps pour les Togolais de comprendre que leur plus grand allié de la vie, c'est la diaspora togolaise. Que vous ayez un parent dans la diaspora ou pas, vous existez au Togo grâce à la diaspora togolaise. Je l'ai encore dit. Parce que sans l'argent que la diaspora togolaise envoie, personne ne peut consommer. La plupart des Togolais ne peuvent pas consommer. C'est une économie. L'économie, elle est circulaire. Celui qui va prendre l'argent chez son parent pour aller acheter le bol de maïs, ou bien va prendre de l'argent chez son frère pour payer l'écolage de son petit frère, de ses enfants, ou bien va prendre de l'argent chez sa soeur pour pouvoir soigner leur maman. Tout ça, c'est l'économie circulaire. Et avec un investissement qui dépasse l'ensemble des aides humanitaires et l'ensemble des investissements directs par les compagnies étrangères. Sans l'argent de la diaspora togolaise, le Togo sombre. Mais nous sommes la seule diaspora aussi qui, malgré sa forte contribution financière, est systématiquement exclue des décisions politiques. On ne veut même pas que la diaspora togolaise s'intéresse même à la politique. On ne veut même pas qu'on s'approche de la politique togolaise. On ne veut pas que la diaspora touche à l'action de la gouvernance. Et ils n'ont pas mieux que les cerveaux
lobotomisés et les personnes imbécilisées par 50 ans de dictature pour leur servir de perroquet, dire aux gens, oui, si vous voulez lutter, venez au Togo. Pourquoi vous restez en dehors du Togo, faites la politique? Pourquoi vous restez au Togo et votre bouche se trouve dans un pays étranger? Votre pense dépend d'un pays étranger. Nous devons comprendre que forger une alliance avec la diaspora pour libérer le Togo est la seule porte de sortie. C'est là que... Et utiliser Damiba comme un appât pour attraper... C'est là que j'adresse mes sincères félicitations au Burkina. C'est-à-dire que dans l'hystérie, dans l'émotion, ils auraient pu officiellement impliquer le Togo. Tel n'a pas été le cas. En réalité, ils ont pu faire la part des choses. Les Burkinabés savent faire la part des choses. Mais ce qui est le plus triste, j'ai entendu un hibou habituel, hein, qui dit que lui a les preuves que c'est le président du conseil lui-même qui organise le coup d'État. Lui avait les preuves, Il dit n'importe quoi. Attends, il avait fait même le tour des pays du Sahel pour donner l'information. On l'a pas cru, voilà, la preuve est arrivée. Mais tu promènes ton gros ventre. Les pays du Sahel sont déjà assez humains, assez généreux. À chaque fois, on te remplit la panse. Parce que c'est le même oiseau de malheur qui avait vu des soldats français embarqués dans des bus scolaires, traversant le Togo pour aller attaquer le Burkina. C'est le même. C'est sa spécialité. Je ne sais pas, il est payé combien pour noyer son pays. Il se dit panafricain. C'est à cause des ordures comme ça que moi, je ne me réclame même pas panafricain. Parce que je ne veux pas être sous le même banc que des gens comme ça.